I am sorry I cannot speak French. Mais parlions no français. That's the only sentence I've learned in French. C'est la seule phrase que je connais en français. I want to sincerely thank our Bishop Mbafor for inviting me to come to Cameroon. Je voudrais dire merci aux dirigeants de l'Église au Cameroun qui m'ont invité ici. Greater credit goes to Bishop Robinson Fondong. Et ma reconnaissance va également à l'endroit de l'évêque Robinson Fondong de m'avoir invité à rendre ministère dans son église où j'ai rencontré l'évêque Mbafo. C'est un privilège réel pour moi, à vous tous, précieux hommes de Dieu du Cameroun. Et plus important encore, pour vous, ce peuple merveilleux du Cameroun. Good morning. Inclinons encore nos têtes pour un mot de prière. Notre Père céleste plein de grâce, nous venons devant toi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce matin. Merci d'avoir amené tes chers enfants de près et de loin ici ce matin. Pendant que nous sommes rassemblés dans ta sainte présence, nous prions que tu viennes maintenant manifester ta présence au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous te présentons nos cœurs nus devant toi. Nous prions que tu nous vois, que tu vois notre nation, que tu vois nos cœurs et que tu nous fasses connaître tes voies. Esprit du Dieu vivant, je prie que tu ouvres le cœur de tout un chacun ici aujourd'hui. Donne-nous des cœurs qui comprennent. Donne-nous une oreille attentive. Afin que nous puissions entendre ce que l'Esprit de Dieu veut dire aux églises au Cameroun. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Quelle que soit la langue que nous utilisons pour parler, il y a deux mots qui sont utilisés dans toutes les nations de la même manière. Et ces deux mots-là n'ont pas besoin d'interprétation. Alléluia et Amen. Amen. Vous voyez, il n'y a pas d'interprétation. Donc maintenant, nous connaissons deux mots internationaux. Parce que Alléluia et Amen n'appartiennent pas à ce monde. Ils sont venus du ciel. Donc nous connaissons tous deux mots célestes et internationaux. Amen. 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 Maintenant, cela nous a réveillés tous.
Ça, c'est ma toute première visite à cette, à cette excellente nation du Cameroun. Donc, cela veut dire, je dois vous le dire, que je ne connais rien du Cameroun. Je ne connais rien des cultures, des coutumes du Cameroun. Mais ce matin, j'ai appris de l'évêque Joseph Mbafor qu'il y a quelque chose de commun entre l'Inde et le Cameroun. Il a d'abord dit que dans la culture Cameroun, on n'a pas pour un repas une entrée, une résistance et puis un dessert. Vous avez juste un repas complet. Et dans la culture indienne, nous n'avons pas d'entrée et nous n'avons pas de dessert. Même s'il nous arrive de manger une fois ou plusieurs fois, c'est toujours un même repas principal. Mais je ne connais pas suffisamment les habitudes alimentaires du Cameroun. Mais dans la culture indienne, il est recommandé de manger 3 grands repas par jour. Ah, 3 grands repas, pas en un jour. 3 grands repas en une session. Ça veut dire que si vous venez dans une maison indienne pour le déjeuner, vous aurez à en manger 3 grands repas. Et chacun des 3 grands repas vise un mode de vie de bonne santé. Ok. Ok. Donc, chaque grand repas est constitué de tout, le riz, les épices. Les épices. Vous savez, il y a beaucoup d'interprètes dans la salle. Un repas très, très épicé. Et tellement épicé que c'est bon pour le palais. Et c'est aussi bien pour le corps. Que aucun moustique n'ose venir piquer un Indien. Parce que lorsqu'il goûte le sang, le sang est tellement épicé qu'il s'enfuit. C'est pour cela que si vous venez en Inde, vous n'avez pas besoin d'injection pour le palu. Parce que les moustiques en Inde savent. Ne jamais, jamais approcher un Indien. Donc, après ce repas copieux et épicé, il y a le deuxième round. C'est le pepper soup, le bouillon. Et on le verse sur le riz. Maintenant, ce pepper soup facilite la digestion. Et il est supposé nettoyer de ton système les épices.
Après quoi vient le troisième round. Et le troisième round est consisté de yaourt. Maintenant, vous avez encore une montagne pleine de riz. Et vous avez du yaourt au-dessus. Et tout ça, tu mélanges ensemble. Et tu manges le riz. Et c'est très scientifique. Alors, ce yaourt est destiné à entrer dans le système pour continuer la purification apportée par les précédentes nourritures et te rendre encore plus fort, plus en santé. Bienvenue en Inde pour un repas. Je ne pense pas que le repas du Cameroun est comme cela. Je crois que c'est beaucoup plus délicieux. Amen. Amen. Et c'est ainsi que tout continue. Quand je viens dans une nation, je prie toujours demandant au Seigneur comment il regarde cette nation. Quelle est son opinion sur cette nation? Comment voit-il l'Église? Quelle est son opinion au sujet de l'Église? Ça, c'est quelque chose que je demande toujours au Seigneur par la prière. Si vous lisez Apocalypse chapitre 2 et 3, là où le Seigneur Jésus-Christ avait donné sa parole à l'apôtre Jean, il lui avait parlé des 7 églises qui existaient en Asie mineure. Vous savez tous qu'il y avait 7 églises qui existaient littéralement dans le temps de l'apôtre Jean. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ était apparu à l'apôtre Jean, au moment où le livre de l'Apocalypse était écrit, environ 600 ans s'étaient écoulés après l'ascension du Seigneur Jésus. 600 000 ans. Ah, 60 ans. Merci. Donc, après 60 ans, et l'apôtre Jean était en train de prier dans une condition d'exil dans une île. Et là, il avait eu une rencontre surnaturelle avec le Christ vivant. S'il vous plaît, retenez une chose. Voici un événement qui se passe 60 ans après la naissance de l'Église primitive. Dans Actes chapitre 1, verset 8, nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ en train de donner la formule sur laquelle l'Église devait être bâtie. Nous pouvons également dire que là, il donne une formule de comment exercer le ministère. Le Seigneur Jésus-Christ a dit,
Yes, à partir de Jérusalem. Don't go out for ministry. Ah, attendez à Jérusalem. Wait in Jerusalem. Attendez à Jérusalem. So as the disciples were all wondering why wait, Et tous les disciples étaient en train de se demander, mais pourquoi attendre? so the Lord Jesus answered the question. Alors, le Seigneur Jésus-Christ avait répondu à la question. Wait until you receive power from on high. Attendez jusqu'à ce que vous ayez vu la puissance d'en haut. After you have received power from the Holy Spirit, Après que vous ayez reçu la puissance du Saint-Esprit, then go out to do your ministry. alors sortez pour rendre votre ministère. And the Holy Spirit will help you to found the church. Et le Saint-Esprit vous aidera à fonder l'Église. My dearly beloved brothers and sisters and respected men of God, Mes chers frères et sœurs et hommes de Dieu respectés, the basic foundation for ministry is having the baptism of the Holy Spirit. le fondement de base pour un ministère, c'est être baptisé du Saint-Esprit. But the sentence that I just said is not correct. Mais la phrase que je viens de dire n'est pas correcte. Because the scripture says, Parce que les Écritures disent, when you receive the Holy Spirit, you shall receive power. quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. But however, in our churches today, Mais malgré cela, dans nos églises aujourd'hui, we say like this. nous le disons comme ceci. When you receive the Holy Spirit, Quand tu reçois le Saint-Esprit, you shall speak in tongues. tu parleras en langue. And we put a full stop there. Et nous mettons un point à ce niveau. This is what we have been doing all our lives. Et c'est ce que nous avons fait tout au long de nos vies. And I am included in that list. Et je suis inclus dans cet ensemble. For years in my 39 years of ministry, Pendant mes 39 ans de ministère, I have been guilty of doing that je me suis retrouvé coupable de l'avoir fait ainsi. until about 10 years ago. Et il y a environ 10 ans, The Lord Jesus showed me a different picture. le Seigneur Jésus-Christ m'a donné une image différente. He said, look at Les Écritures, the initial evidence of the Holy Spirit is not just le signe initial de la venue du Saint-Esprit n'est pas seulement le parler en langue, mais la puissance. Puissance est l'évidence de la véracité du Saint-Esprit habitant en nous. the speaking in tongues is an external evidence of the indwelling Holy Spirit. Le parler en langue, c'est l'expression extérieure du Saint-Esprit demeurant en nous. It is also the external evidence of the indwelling power of the Holy Spirit. C'est également l'expression extérieure de la puissance du Saint-Esprit résidant en nous. That is why in Acts chapter 3, C'est pour cela que dans Actes chapitre 3, when the apostles Peter and John went to the church or the synagogue as usual on a Saturday morning, lorsque le Saint-Esprit avait amené Jean dans la synagogue un samedi matin, they have been going to the same synagogue week after week. et ils allaient dans la même synagogue semaine après semaine, And there was a lame man sitting there begging as usual. et il y avait un paralytique qui était assis là, mendiant comme d'habitude. And this lame man has been begging for years from his birth. Et il avait été paralytique depuis toutes les années, depuis sa naissance. When he saw Peter and John, Lorsqu'il avait vu Pierre et Jean, like he has done for everybody, he stretched out his hands and asked for money. comme il avait l'habitude de le faire à l'endroit de tout le monde, il avait tendu sa main pour recevoir de quelque argent. Usually many people will just walk past by, D'habitude, beaucoup de gens qui passaient devant lui passaient tout simplement, or they will give some loose coin. ou alors il mettait entre ses mains quelques pièces sans importance. That is what we always do.
C'est ce que nous faisons toujours. But when Peter came to that man, Mais lorsque Pierre était venu devant cet homme, and he stretched out his hands to us, l'Écriture, il a tendu sa main vers lui. Peter looking at him said, Et Pierre, regardant cet homme, I don't have any money to give you, lui a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, but I have one thing to give you. mais j'ai une chose à te donner. Silver and gold have I none. L'or et l'argent, je n'en ai pas. What is the one thing that Peter had to give him Quelle est cette unique chose que Pierre devait lui donner, that will totally change his life forever? qui allait totalement changer sa vie pour toujours? If Peter had given him money, Si Pierre lui donnait de l'argent, that will help him to buy one meal to eat. ça allait l'aider à acheter un repas à manger. But Peter looking at him and said, Mais Pierre, regardant ce paralytique, a dit, I have something that I will give you j'ai quelque chose que je voudrais te donner, so that you don't have to continue your life like this anymore. afin que tu ne continues plus à vivre ta vie comme ceci. And then he said, stand up and walk. Ensuite, il a déclaré, lève-toi et marche. In one instant, the Bible says, power came into his body. En un instant, dit la Bible, la puissance est descendue dans son corps. Power flowed through his veins and strengthened his paralyzed bones and legs and made him leap and jump. La puissance est descendue à renforcer ses membres paralysés et lui a donné la capacité de bondir sur ses jambes. You see two things in this incident. Vous voyez deux choses dans cet incident. One, Un, the apostle Peter spoke with boldness. l'apôtre Pierre avait parlé avec hardiesse. Secondly, Deuxièmement, he did not pray for that lame man. il n'avait pas prié pour le paralytique. He did not pray. Il n'avait pas prié. He just commanded. Il avait juste ordonné. He saw the ministry of the Lord Jesus Christ. Il avait vu le ministère du Seigneur Jésus-Christ In almost all instances of ministering to the poor and deprived people, dans toutes les occasions de son ministère à des pauvres et nécessiteux, except in one incident, the rest of the time, the Lord Jesus Christ did not pray for the lame, deaf, dumb. sauf dans une seule circonstance, mais dans toutes les autres, le Seigneur Jésus n'avait pas prié pour un nécessiteux. He always spoke the word. Il proclamait la parole. He commanded a healing. Il commandait la guérison. Only in John chapter 11 you read Ce n'est que dans Jean chapitre 11 que l'on lit that the Lord Jesus Christ prayed before raising Lazarus from the dead. que le Seigneur Jésus-Christ avait prié avant de ressusciter Lazare des morts. So the apostle Peter was an eyewitness to the powerful ministry of the Lord Jesus. Donc l'apôtre Jean l'apôtre Pierre était un témoin oculaire du ministère de Jésus tout au long de sa vie. He came to the realization, Il avait fini par réaliser if I have the power of the Holy Spirit, que s'il a le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit, he remembered the words of the Lord Jesus. il s'était souvenu des paroles du Seigneur Jésus. In John chapter 14 verse 12, Dans Jean chapitre 14 verset 12, the works that I do, you will do. les œuvres que j'ai faites, And vous ferez greater également. works than this you will do. Et vous ferez même des œuvres plus grandes que celles-ci. He pondered over those words. He pondered over those words. Il avait réfléchi sur ces paroles. The works that I do, you will do. Les œuvres que je fais, vous les ferez. How did the Lord Jesus do those works? Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ accomplissait ces œuvres? He spoke those words. Il proclamait ces paroles. Or rather, we can say, he commanded a miracle.
Ou encore, nous pourrions le dire mieux, il commandait un miracle. That was the key. C'était la clé. He commanded the word. Il commandait la parole. The apostle Peter remembered the Psalms. Et l'apôtre Paul, Pierre, s'était souvenu de cela. Psalms 107 verse 20 says, Et il s'était également souvenu du psaume 107 qui dit, He sent forth His word and healed them. il envoya sa parole et les guérit. He sent forth the word, meaning He spoke the word. Il envoya sa parole signifie qu'il proclama la parole. He commanded the word. Il avait ordonné la parole. And the word that came out of His mouth Et la parole qui était sortie de sa bouche went forth like a double-edged sword. était sortie comme une épée à double tranchant. And it cut every root of sicknesses and diseases. Et elle coupait toute racine de maladie et d'infirmité. So Peter remembered all that. Pierre s'était donc souvenu de tout cela And he came to the realization, et il avait fini par réaliser the works that the Lord Jesus did, I can do. que selon le ministère du Seigneur Jésus-Christ, voici ce que je peux faire. Because now I have the power of the Holy Spirit inside me. Parce que maintenant, j'ai la puissance du Saint-Esprit résidente en moi. Following the same method like the Lord Jesus, Suivant la même méthode donnée par le Seigneur Jésus, He commanded the lame man to get up and walk. il commanda aux paralytiques de se lever et marcher. And in an instant a miracle took place. Et en un instant, le miracle se produisit. Now again I want to bring your attention to two things. Maintenant, une fois de plus, je voudrais attirer votre attention sur deux choses. Number one, Un, they received the power of the Holy Spirit. ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Now let's focus on the first point. Maintenant, concentrons-nous sur le premier point. If you will read Luke chapter 4, Si vous lisez Luc chapitre 4, verse 1 tells us, don't open, euh, just repeat what I say. ok, ok. In Luke chapter 4, verse 1, Dans Luc chapitre 4, verset 1, we read that the Lord Jesus Christ was baptized in the Holy Spirit nous lisons que le Seigneur Jésus-Christ avait été baptisé du Saint-Esprit and he was led by the Holy Spirit into the wilderness to fast and pray for 40 days. et il avait été conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il avait jeûné 40 jours. Now, when he was baptized in the Holy Spirit, Maintenant, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, he saw the Holy Spirit come down upon him like a dove. il avait vu le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. John the Baptist also saw the Holy Spirit come down like a dove upon the Lord Jesus. Jean-Baptiste avait également vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. But we don't read any other external signs like speaking in tongues in that instance. Mais dans cette circonstance-là, nous ne lisons aucun témoignage du Saint-Esprit se manifestant par le parler en langue. Then the Lord Jesus Christ went into the wilderness to fast and pray. Alors le Seigneur Jésus-Christ alla dans le désert pour jeûner et prier. Now, if you turn your Bibles to Luke chapter 4, verse 14, Et si vous ouvrez vos Bibles dans Luc chapitre 4, verset 14, after the 40 days fast, when the Lord Jesus Christ came out of the wilderness, après ce jeûne de 40 jours, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sorti du désert, the scripture says he returned in the power of the Holy Spirit. les Écritures disent qu'il était retourné dans la puissance du Saint-Esprit. Now, please observe these two acts. Maintenant, s'il vous plaît, observez ces deux axes. When he entered into the wilderness, he had the baptism of the Holy Spirit. Lorsqu'il entrait dans le désert, il avait reçu déjà le baptême du When Saint-Esprit. he came out of the wilderness, Lorsqu'il était sorti du désert, he had the power of the Holy Spirit. il était revêtu de la puissance du So Saint-Esprit. the Lord Jesus Christ had the Holy Spirit and the power of God. Donc le Seigneur Jésus-Christ avait le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Between the two incidents, Entre les deux incidences, there is something in the center. il y a quelque chose au centre. What is it? De quoi s'agit-il? A life of prayer.
une vie de prière. Only a life of prayer can produce power. Seule une vie de prière peut produire de la puissance. No matter who we are, Quel que soit qui nous sommes, no matter what kind of big ministry or small ministry that we do, quel que soit le grand ministère ou le petit ministère dont nous avons la charge, without a life of prayer, all our ministry is useless. sans une vie de prière, tout notre ministère est sans objet, It is powerless. est impuissant, It is weak. est vide, It is effectiveless. est sans effet. That brings us to point number 2. Cela nous conduit au point numéro 2. How was the Peter able to speak with such boldness? Comment Pierre était sorti et il avait parlé avec hardiesse. In Acts chapter 4 we read, Dans Actes chapitre 4, nous lisons, after the healing of the lame man, après la guérison du paralytique, the apostles Peter and John were arrested by the established clergy of that time. les apôtres Pierre et Jean avaient été arrêtés par les autorités de cette époque-là. So during the trial, Donc, pendant cette épreuve, every one of the Pharisees noticed one thing about Peter and John. les pharisiens avaient remarqué une seule chose de la vie de Pierre et Jean. Acts chapter 4 verse 13 says, Actes chapitre 4, verset 13 dit, they found that Peter and John was not learned men. ils avaient réalisé que Pierre et Jean n'étaient pas des hommes instruits. They did not have basic education. Ils n'avaient pas reçu une éducation de base. Not only basic education, Non pas seulement cette éducation, but they did not enter into any seminary for theological education. mais ils n'étaient allés à aucun séminaire pour une éducation théologique. That is a big problem. Ça, c'est un gros problème. Because even the Pharisees confronted the Lord Jesus Christ many times on that issue. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ avait été confronté par les pharisiens sur cette même question. In Luke chapter 4 we read, Dans Luc chapitre 4, nous when lisons, he first came to Nazareth to preach, quand il était arrivé la première fois à Nazareth pour prêcher, the reaction by the Pharisees is like this. voici à quoi ressemble la réaction des pharisiens. Who is this man? Qui est cet homme? Who is he? Qui est-il? What they were asking is this. Voici réellement ce qu'ils étaient en train de demander. Which Bible school did he go? Can you say it Which again? Bible school? Oh, de quelle école biblique est-il sorti? Which seminary did he went? De quel séminaire est-il sorti? Who is his spiritual father? Qui est son père, son mentor spirituel? Who is his mentor? Qui est son mentor? These were the questions they were asking. C'est ce que ces gens-là étaient en train de demander. Then someone answered, Ensuite, quelqu'un a répondu, we know him. We know him. nous le connaissons, He's a carpenter's son. c'est le fils d'un charpentier. He's not Gamaliel's son. Il n'est pas, Gamaliel. il n'est pas le fils de Gamaliel. He's not Gamaliel's student. Il n'était pas étudiant de Gamaliel. He's an ordinary carpenter's son. C'est un fils de charpentier ordinaire. And carpenters don't know any education. Et les charpentiers ne jouissent d'aucune éducation. They don't have any titles in front of their names. No title. Ils n'ont aucun titre devant leur nom. No reverend, no doctor. Ils n'ont pas révérend, ils n'ont pas docteur. Only patient. C'est Patient, no doctor, patient. juste comme les patients. No titles. Aucun titre. So they had a problem with him. Donc ils avaient un problème avec lui. But this is not a new problem. Mais ce n'est pas un nouveau problème. When he was 12 years old, Lorsqu'il avait 12 ans, that was when he first had this problem. c'est en ce moment-là qu'il avait eu ce problème pour la When première he, fois.
when he asked some questions to the learned Pharisees, lorsqu'il avait posé des questions à des pharisiens très instruits, they again looked at him and they asked him, et ils lui ont demandé, which Bible school did you go? à quelle école biblique es-tu allé? We always want to know what is the theological background of a person. Nous cherchons toujours à connaître l'arrière-plan théologique des gens. In case any one of you want to know about my background, Au cas où quelqu'un parmi vous voudrait connaître mon arrière-plan, I'm sorry to disappoint you, I have none. je suis désolé de vous décevoir, je n'en ai aucun. So when the Pharisees and the Sadducees were questioning Peter and John, Lorsque les pharisiens et les scribes observaient Pierre et Jean, they realized they were unlearned, unschooled fishermen. ils avaient réalisé que c'était des pêcheurs non instruits, Then where did they get this boldness? mais ils s'étaient levés avec hardiesse. How come they were so bold and so piercing? Et leurs paroles étaient tellement courageuses et transperçantes. That was their question. C'était là leur credo. And Luke chapter 4 verse 13 gives us the answer. Et dans Luc chapitre 4, verset 13, 13. verset 13, il répond, And they said, because they had been with Jesus. la réponse donc c'est parce qu'ils avaient été avec Jésus. Being with Jesus means Marcher avec Jésus signifie you have a yoke together prayer life. vous avez un joug commun au moyen de la vie de prière. Not just a religious prayer life, Pas simplement une vie de prière religieuse, but a yoke together intimate prayer life where you enter into the bosom of the Lord Jesus Christ and talk with him. mais un joug commun lorsque tu entres intimement dans le sein de Dieu pour rencontrer le Seigneur Jésus et prier avec lui. That was the experience of the Lord Jesus Christ. C'était ça l'expérience du Seigneur Jésus-Christ. In Proverbs chapter 8 verses 30 to 32, Dans Proverbe chapitre 8, verset 30 à 32 dit, and John chapter 1 verse 18, et Jean chapitre 1, verset 18, these two scriptures tells us ces deux écritures nous disent that the Lord Jesus Christ dwelled in the bosom of God each time he began to pray. que le Seigneur Jésus-Christ allait demeurer dans le sein de Dieu chaque fois qu'il devait aller prêcher. My dearly beloved brothers and sisters and respected men of God, Mes frères et sœurs bien-aimés, hommes et femmes de Dieu respectés, now I will share with you what the Lord Jesus Christ showed me about Cameroon. je vais partager avec vous ce que le Seigneur Jésus-Christ m'avait montré au sujet de 10 chambres. Du Cameroun, pardon. The whole of yesterday I was praying and seeking God about how he looks at Cameroon. Toute la journée d'hier, j'étais en train de prier et d'attendre devant Dieu pour connaître comment il voit le Cameroun. And this morning when I came to this church, Et ce matin, quand je suis arrivé dans cette salle, while the worship was going on, pendant que l'adoration était en cours, I saw a vision of the Lord Jesus Christ. j'ai vu une vision du Seigneur Jésus. And then he began to speak to me and show me about how he looks at Cameroon. Et il a commencé à me parler et me dire comment il regarde le Cameroun. And how he looks at the church in Cameroon. Et comment il regarde l'église au Cameroun. But he, with great disappointment, said this. Mais avec une grande déception, il a dit ceci. This nation is filthy and unclean. Cette nation est impure et pleine de péchés. And he's going to send his water to clean this nation. Mais qu'il allait envoyer son eau pour purifier cette nation.
Please don't clap your hands, just listen. S'il vous plaît, n'applaudissez pas, écoutez tout simplement. Open your heart and you listen. Ouvre ton cœur et écoute. This nation is filthy and unclean. Cette nation est pleine d'impureté et sale. He's going to send his waters to clean this nation. Il va envoyer ses eaux pour laver cette nation. Why does he want to do that? Pourquoi veut-il faire cela? Because he wants to walk in this nation. Parce qu'il veut travailler dans cette nation. I see the Lord Jesus Christ J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ standing in one end of Cameroon on the right side of the map. se tenant sur une extrémité du Cameroun selon la carte. That is from the eastern side of Cameroon. C'est-à-dire à partir de l'est, de l'extrême est du Cameroun. I see his feet outside the borders of the eastern part of Cameroon. J'ai vu ses pieds en dehors des frontières de l'est du Cameroun. He appears like a very gigantic person standing there. Il est apparu comme un géant se tenant là, He's waiting to step his foot into Cameroon attendant de mettre son pied à l'intérieur du Cameroun and walk from the east to the west. et de marcher de l'est à l'ouest. He wants to do that. Il veut le faire. And when he starts walking, Et quand il va commencer à marcher, the glory of God will begin to sweep all over Cameroon. la gloire de Dieu va balayer tout le Cameroun. My dearly beloved brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, this is the word of the Lord for Cameroon. ça c'est la parole du Seigneur pour le Cameroun. He wants to totally change the foundation of this nation, Il voudrait totalement changer les fondations de cette nation, so that a spring can be opened up in the center of the nation. afin que une source soit ouverte au centre de la nation. You become a fountain of healing and health. Et vous deviendrez une fontaine de guérison et de santé. Where these refreshing waters that will be opened by the Lord. Il y a une eau rafraîchissante qui sera ouverte par le Seigneur It will water the land, et qui va arroser le territoire, change the soil conditions of this land, changer la condition du sol de ce territoire and make this land to be fruitful and to multiply. et amener ce pays à être fructueux et à multiplier. Your land that now looks very barren and unfruitful, Votre terre pourrait donner l'impression d'être très stérile et ne portant pas de fruits. will begin to yield its strength and become fruitful. Quand il va commencer à produire, à faire jaillir son ruisseau, ce territoire deviendra fructueux. The many hidden minerals in the land will come out into the open. Les nombreuses richesses du territoire deviendront alors évidentes. And God will cause Cameroon to be prosperous and successful. Et Dieu amènera le Cameroun à être prospère et réussi.
These are the good blessings God is going to do for you. Voici les bonnes bénédictions que Dieu est sur le point de réaliser pour vous. Now is the good time for you to clap your hands and give Maintenant, glory to voici le God. bon moment d'applaudir et de louer le Seigneur. But before this can take place, Mais avant que ceci ne se réalise, the filth and the unclean in the land, in the nation, must be cleansed by the waters of God. l'impureté de la nation doit au préalable être lavée par l'eau du Seigneur. The eyes of the Lord sees many hidden filth in the government. Les yeux du Seigneur voient des souillures cachées dans le gouvernement. I tell you of a truth, I do not know anything about the politics or the national things about Cameroon. Je vous dis simplement la vérité, je ne connais rien ni sur la politique ni sur le gouvernement du Cameroun. I am sharing with you what the Holy Spirit is showing me right now about Cameroon. Je suis en train de partager avec vous ce que le Saint-Esprit est en train de me montrer à l'instant même sur le How Cameroun. the eyes of the Lord is looking at this nation. Comment les yeux du Seigneur regardent cette nation. There are many pretenders in the government Il y a beaucoup de prétentieux dans le gouvernement who appear to be righteous, qui donnent une apparence de justice, but the eyes of the Lord see them as pretenders. mais les yeux du Seigneur les voient comme des prétendants. Just like how he looked at the Pharisees and the Sadducees and he said in Matthew chapter 23, Exactement comme regardant les pharisiens et les sadducéens, il avait dit dans Matthieu chapitre 22, they look like whitewashed tombs on the outside, ils regardent, ils ont l'apparence des tombeaux lavés, nettoyés à but l'extérieur, inside them they are dead bones. mais à l'intérieur, ils renferment des os morts, des ossements morts. So this shows that the religious leaders at that time were pretending. Et ceci montre que les leaders religieux de cette époque-là étaient des hommes qui prétendaient. But the eyes of the Lord Jesus also sees Mais les yeux du Seigneur Jésus-Christ voient également some righteous people in the government, quelques personnes justes dans le gouvernement. but they are very few Mais ils sont très peu nombreux. and they are inside the government Mais ils sont dans ce gouvernement. and they are bending their knees and praying unto God. Et ils fléchissent leurs genoux incessamment So- et prient Dieu. And such righteous people are found all over this country in the government. Et de telles personnes se retrouvent à travers cette nation partout dans le gouvernement. Because of those prayers, Et à cause de leurs prières, because of those righteous men, à cause de ces hommes justes, God is going to send his angels to be stationed in the government. Dieu enverra ses anges pour être stationnés dans le gouvernement. So what is the work of these angels? Maintenant, quelle est la responsabilité de ces anges? These are the angels of the reap called the reapers. C'est des anges qui sont appelés des moissonneurs. When God put out his sickle to reap, Quand Dieu enverra sa pioche pour dessoucher, the harvest will consist of two kinds. la récolte, ce qui sortira de là, aura deux genres. The wheat and the tares. Le blé et l'ivraie. Both will be sickled, harvested. Et les deux, en même temps, seront arrachés. The tares will be bound and thrown into the fire. L'ivraie sera lié en gerbe et jeté au feu. The wheat will be bounded and stored in the barn house to be a blessing to many people. Le blé sera mis de côté et emmagasiné
dans la maison de stockage pour être une bénédiction pour la nation. So the work of these angels will do these two works. Donc, ces anges vont faire ces deux œuvres. The false pretenders will be exposed Les faux prétendants seront exposés and they will be cast out. et ils seront chassés. This God will do a cleansing work in this nation. Et c'est ça l'œuvre de purification que Dieu va faire dans cette nation. But I see right now, Mais je vois en ce moment même, the roots of the evil are very deep in the land. la racine du mal enfoncée très profondément dans le territoire. So it requires great fastings and prayer by the people of God to uproot all this evil. Et ceci requiert beaucoup de jeûnes et de prières de la part du peuple de Dieu pour dessoucher ce mal. And the Holy Spirit shows me now Et le Saint-Esprit est en train de me montrer à présent what caused the roots to go deep. ce qui a facilité l'enfoncement en profondeur de la racine. It is the witchcraft and the evil works that are done to cause this to go deep in the ground. C'est la sorcellerie et les mauvaises œuvres qui sont pratiquées qui amènent la racine à aller en profondeur. I see a group of witches and witch doctors Je vois un groupe de sorciers et de marabouts who have been engaged by government officers to conduct their dark services there to cause this power to entrench deep in the ground. qui ont été recrutés par des membres du gouvernement et des personnes haut placées pour couvrir leurs œuvres de ténèbres et permettre que cette racine du mal s'enfonce davantage en profondeur.